Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle édition du 1945 du mardi 10 décembre 2024, on parle ce soir de la coopération commerciale entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Au centre de cette actualité, l'AGOA se positionne comme un tremplin pour les exportateurs ivoiriens. Puis on évoque la question de la nationalité. L'apatridie est au cœur des échanges des consuls de la sous-région. Et enfin, les violences basées sur le genre, briser le silence, vaincre la violence dans les régions devient l'une des missions de l'ONG Stop Ocean Noir. Bienvenue. Créée en 2000, l'AGOA est un cadre de relations commerciales qui vise à faciliter l'accès des pays d'Afrique subsaharienne au marché américain en leur permettant d'exporter certains produits sans droit de douane, dans le but de promouvoir la croissance économique et de renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Un atelier de mobilisation du secteur privé visant à exploiter pleinement le potentiel de l'AGOA s'est ouvert ce matin à la Chambre de commerce du Plateau. André Sémian, Mohamed Sen et Marion Été. En 2022, la Côte d'Ivoire a réalisé des performances remarquables en exportant pour 1,1 milliard de dollars, soit plus de 685 milliards de francs CFA, de marchandises vers les États-Unis, principalement du cacao, du caoutchouc et des huiles essentielles. En 2024, elle a enregistré un total de 106 entreprises exportatrices. Parmi les défis majeurs que ces entreprises rencontrent, celui de la conformité de leurs produits face aux normes exigées des pays extérieurs et les barrières douanières qui constituent un frein à l'exportation. Dans le cadre de la promotion de l'African Growth and Opportunity Act, certaines PME entendent tirer un meilleur parti qu'offre ce cadre d'exportation. Certes, nous avons eu quelques commandes avec des entreprises individuelles, mais avec l'AGOA, la demande sera plus intéressante. L'atelier AGOA, qui s'est donc tenu ce 10 décembre 2024 à Abidjan, donnera aux entrepreneurs ivoiriens des connaissances pratiques et des outils essentiels pour renforcer leur compétitivité et élargir leur accès au marché mondial. Cet effort s'inscrit dans une vision commune: stimuler une croissance économique inclusive et durable, en particulier dans les secteurs agricoles et d'exportation, à forte valeur ajoutée. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire unissent donc leurs efforts pour créer des opportunités pour les entreprises ivoiriennes sur les marchés mondiaux. Nous voulons être sûrs que les entreprises ivoiriennes, surtout les jeunes entrepreneurs qu'on a vus ce matin, qu'ils prennent toutes ces clés pour faire l'export des douaniers, de travailler dans toute la chaîne de valeur. L'AGOA offre aux pays d'Afrique subsaharienne admissibles un accès en franchise de droit aux États-Unis pour plus de 6500 produits. Cette opportunité ouvre de nouvelles perspectives de croissance et de diversification économique pour la Côte d'Ivoire. Il est important pour la Côte d'Ivoire de marquer un arrêt pour faire le bilan des acquis de l'AGOA et d'explorer de nouveaux axes d'intervention afin de booster le volume des exportations vers les États-Unis et d'identifier des circuits de distribution plus adaptés. Cette initiative vise à stimuler une croissance économique inclusive, notamment dans les secteurs agricoles à forte valeur ajoutée et d'exportation. Grâce à l'AGOA, la Côte d'Ivoire renforcera ses succès commerciaux et sa résilience économique. Parlons nationalité. La Côte d'Ivoire renforce sa lutte contre l'apatridie avec un atelier régional tenu à Grand Laou, mobilisant diplomates ouest-africains et partenaires comme le HCR. Cette initiative vise à améliorer le traitement des dossiers et à instaurer un système de partage d'informations pour concrétiser les engagements pris en 2015. L'objectif étant d'éradiquer ce phénomène d'ici 2024. Hugues Guédo et Karel Dablé. La Côte d'Ivoire, pays de migration, ne saurait lutter efficacement contre le phénomène de l'apatridie sans l'implication des États de la sous-région, dont un grand nombre de ressortissants vivent sur son sol, pour certains, bien avant les indépendances. Selon le recensement de 2021, les étrangers représentaient 22% de la population vivant en Côte d'Ivoire et d'après l'Organisation internationale pour les migrations, 3 millions de Maliens, environ autant de Burkinabés et 700 000 Nigériens s'y sont installés. La collaboration des agents consulaires suffisamment informés et outillés s'avère donc nécessaire pour réfléchir sur la question. C'est en cela qu'un atelier d'information et de renforcement des capacités réunissant des représentations diplomatiques des États membres de la sous-région ouest-africaine accrédités en Côte d'Ivoire s'est tenu du 4 et 5 décembre 2024 à Grand Laou. La DARA et le gouvernement de la Côte d'Ivoire ont convoqué la rencontre pour améliorer la coopération et le dialogue entre les différents pays dans le cadre de la procédure de détermination au statut d'apatride.
La question est d'autant plus préoccupante qu'elle touche, selon les chiffres des Nations Unies, plus de 4,4 millions de personnes dans le monde. En Afrique de l'Ouest, c'est environ 1 million d'apatrides, à l'exclusion de 30% de la population à risque d'apatridie. Cette rencontre devrait également permettre la création d'un système de partage d'informations et de référencement entre la DARA, les États membres et les commissions. Parler, discuter et trouver les solutions en sorte que nos citoyens, dans la position d'apatrides, actuellement puissent avoir accès à la reconnaissance de l'ambassade du Nigeria. En organisant cette réunion, nous allons sensibiliser, nous allons faciliter la coopération et la collaboration entre les différents États de la sous-région qui, comme on le voit, ont beaucoup de concitoyens en Côte d'Ivoire. Nous allons continuer de briefer ses collaborateurs, les maires, à sensibiliser nos parents. Pour rappel, les 23 au 25 février 2015, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement dans la lutte contre l'apatridie en abritant la conférence ministérielle sur l'apatridie au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Tout autre chose à présent, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et la célébration de la Noël approche à grands pas. Cette fête de la Nativité qui rime avec la descente du Père Noël pour combler les tout-petits de cadeaux ne laisse personne indifférent, surtout en cette période. Cette année, les jouets qui font la tendance dans les grandes surfaces sont les jouets éducatifs. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ils portent une signification plus profonde pour les parents, celle de l'investissement dans l'avenir de leurs enfants. Francis Kofi vous emmène dans l'univers des cadeaux éducatifs de la Noël, un reportage commenté par Marion Été. À 15 jours de la fête de Noël, dans les grandes surfaces de la ville d'Abidjan, l'effervescence des fêtes de Noël se fait déjà sentir. Cette année, une tendance émerge avec force, les jouets éducatifs. Adeline Bazier, auxiliaire en pharmacie, s'adonne au sport national dans ce centre urbain, se baladant dans tous les rayons, à la recherche du plus beau cadeau de Noël pour sa fille de 3 ans, inscrite à la maternelle. Adeline a réservé un budget de 35 000 francs CFA, spécialement en matière de jouets pour sa fille. Ça dit le nom de certains animaux, certains légumes et tout ça en anglais comme en français en même. D'accord. D'ailleurs, ma fille même elle est éveillée déjà, elle parle, elle s'exprime donc. Souvent même, elle a déjà un livre même à la maison, le livre des animaux là. Donc souvent même elle prend, elle te dit le nom des animaux et tout et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas venir encore m'en procurer d'autres. Les jouets éducatifs ne sont pas seulement des objets, mais des outils qui façonnent l'avenir des enfants. Des jouets de construction au kit de science, chaque produit est conçu pour éveiller l'esprit et aiguiser la curiosité des enfants. Les parents, de plus en plus conscients de l'importance de l'éducation ludique, partagent leur expérience. Dans cette enceinte, les responsables ont mis tout en œuvre pour satisfaire leurs clients. Le prix des jouets éducatifs varie entre 2 000 francs CFA et 22 000 francs CFA. Il y a également les puzzles, les jeux à dire où vous les rangez dans l'autre. Et puis il y a également les jouets reliés au nombre. A dit que bon, faut d'abord mettre les chiffres, a dit pour apprendre aux enfants comment compter, tout ça. Et puis il y a les jeux également reliés à l'alphabet, voilà. Et il y a même des jouets sonores, tout ça, et jouets sonores pour les enfants qui font la musique. Dans l'univers coloré de ces magasins de jouets, une multitude d'options s'offrent aux parents en quête de cadeaux parfaits pour leurs enfants. Au-delà des jouets éducatifs qui connaissent une popularité croissante, les classiques tels que les voitures en miniature, les voitures électriques, les poupées délicatement conçues, les dinettes ludiques et les vélos attirent également l'attention des acheteurs. Quand ils regardent la télé, ils voient un peu les figurines, les voiturettes. L'enfant, il s'extasie. Donc, on se dit que s'il a une voiturette qui ressemble à ce qu'il regarde à la télé, il sera heureux. Bon, généralement, les enfants, moi aussi, mon côté, les neveux, ils sont plus intéressés par les petites voitures, les engins, tout ça. C'est pour ça que je suis en train de regarder. Ces jouets, chacun avec leur propre charme, stimulent l'imagination et le développement des enfants, tout en offrant des heures de plaisir. Les parents soucieux de faire le bon choix se laissent séduire par la diversité des articles, cherchant à allier divertissement et apprentissage dans les cadeaux à offrir. Si le contexte économique est morose, Noël reste cependant un moment où les familles mettent la main en poche sans sourciller.
Dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, faites aux femmes et aux filles qui prend fin ce 10 décembre, l'ONG Stop au Chat Noir a mené une vaste campagne de sensibilisation dans la région des Grands Ponts. En visitant 9 localités, l'ONG a mobilisé plus de 200 femmes et de nombreux enfants avec le soutien d'organisations internationales. Les détails avec Félicien Biaou. La situation des violences basées sur le genre ou VBG en Côte d'Ivoire est alarmante. Selon le programme de lutte contre les VBG, en 2023, 8 782 cas de VBG ont été rapportés, incluant 1067 viols et 6 717 violences domestiques. En outre, environ 416 féminicides ont été recensés à Abidjan en 2020, soulignant la gravité de la violence envers les femmes. Malgré les efforts gouvernementaux et des ONG, les chiffres continuent d'augmenter et environ 26% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques. En situation d'urgence, les risques de VBG augmentent, nécessitant une attention particulière pour protéger les plus vulnérables. C'est tout le sens de la campagne de sensibilisation menée durant plusieurs jours par les équipes de l'ONG Stop au Chat Noir qui ont sillonné les régions des Grands Ponts. Des ateliers de sensibilisation, des discussions et des activités éducatives ont été organisés pour informer et accompagner les populations locales. Les survivants, ce sont ceux qui ont échappé et qui vivent avec un traumatisme. Et à ces personnes-là, nous voulons dire qu'elles ne sont plus seules parce qu'il y a un ensemble d'organismes d'associations qui luttent aujourd'hui pour leur reconstruction, qui luttent pour leur bien-être. Et cette prise en charge se fait de façon médicale, juridique, psychologique et parfois aussi en accompagnant avec une activité génératrice des revenus comme Stop au Chat Noir le fait. Plus de 200 femmes ont répondu à l'appel, accompagnées d'une vingtaine d'enfants. Ces jeunes participants ont également eu l'opportunité de bénéficier d'un programme spécialement conçu pour les sensibiliser à leurs droits fondamentaux et les protéger contre les violences. Cette initiative vise à créer un environnement sûr et protecteur, tant pour les femmes que pour les enfants, en renforçant leur résilience face aux défis qu'ils peuvent rencontrer. Ça fait du bien parce qu'il nous ouvre l'esprit à comprendre beaucoup de choses, à savoir que s'il y a une injustice, nous devons dénoncer. À savoir que nous devons aussi nous battre pour être égal avec les hommes. Je dis merci vraiment à l'ONG qui est venue nous soutenir en nous disant que l'égalité doit exister entre l'homme et la femme. Vraiment, c'est une très bonne chose. Cette campagne a été rendue possible grâce au soutien d'organisations internationales telles que la Commission nationale des droits de l'homme et d'autres partenaires engagés dans la protection des droits humains. Il faut aider l'équipe pour pouvoir avancer. Donc nous lançons l'appel à tous les hommes, aux autorités, au gouvernement, de mettre l'accent sur la lutte contre les VBG, de donner les moyens nécessaires pour que vraiment il y ait zéro tolérance. Parce qu'il y a beaucoup d'arrangements qui se font et notre vie aussi en dépend. Jacquesville, Ira, Dabou, en tout, 9 localités ont été visitées. Cette journée marque une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'ONG Stop au Chat Noir continue ainsi de promouvoir le dialogue sur ces problématiques essentielles visant à briser le silence et à encourager la solidarité au sein de la communauté. À présent, on fait le point de l'actualité internationale. Ce soir, notre regard à l'international se penche sur le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, qui a été promu maréchal par le Conseil national de transition, renforçant son rôle dans la lutte contre Boko Haram. Puis à Tel Aviv, le Premier ministre israélien fait face à un procès pour corruption qu'il rejette en dénonçant une chasse aux sorcières. Karel Deblé. Le Conseil national de transition du Tchad a marqué une étape historique en élevant le président Mahamat Idriss Déby Itno au rang de maréchal par un vote quasi unanime. 160 voix pour, 2 contre et 6 abstentions. Cette distinction consacre son parcours militaire et politique, le positionnant comme le deuxième militaire tchadien à recevoir ce titre après son père, feu Idriss Déby Itno. Cette décision intervient dans un contexte marqué par l'opération Askanit, menée en octobre 2024 contre Boko Haram, consolidant le leadership du président dans la gestion des crises sécuritaires. Né en 1984, Mahamat Déby a gravi les échelons de l'armée tchadienne, devenant un acteur clé du renouveau militaire et politique du pays
tout en incarnant l'héritage de son père. Une cérémonie officielle est déjà envisagée pour célébrer cette élévation historique. À Tel Aviv, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a comparu ce mardi devant le tribunal accusé de corruption dans plusieurs affaires. Il est poursuivi pour fraude, abus de confiance et pot de vin, notamment pour avoir accepté des cadeaux luxueux comme des cigares et du champagne en échange de faveurs politiques. Une autre accusation majeure porte sur des avantages réglementaires qu'il aurait accordés à des magnats des médias en contrepartie d'une couverture médiatique favorable, ce qui alimente un débat national intense. Devant la cour, Netanyahou a nié en bloc les accusations, dénonçant une chasse aux sorcières menée par des médias et un système judiciaire qu'il estime biaisé. Ce procès, qui polarise l'opinion publique, pourrait durer plusieurs semaines. Il intervient dans un contexte de vive tension politique en Israël, où le Premier ministre est également visé par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité revient demain dès 12h45, puis à 19h45, je serai au rendez-vous du fil de l'info avec vous. Tout de suite, retrouvez les débats sur le Grand Talk. Bonsoir.